Bonjour et bienvenue à tous. Merci de me retrouver ici, dans mon petit coin à moi, dans mon petit bureau, où j'aime bien écrire des textes, où j'aime bien faire des petites vidéos pour partager justement quelques instants avec vous. Rien de compliqué, vous savez que moi, comme je l'écris souvent sur les réseaux sociaux, j'aime la simplicité et j'essaie de retrouver une certaine simplicité dans la vie qui nous permet vraiment, en tout cas, de retrouver un peu de sérénité, un peu de paix intérieure dans cette agitation. Et justement, il y a un thème que j'aimerais bien aborder quelques minutes avec vous ce soir, car j'ai vraiment la sensation que dans notre vie, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, on se prend la tête, on se pourrit la vie, on se l'empoisonne avec des choses sans importance, des croyances, c'est-à-dire des idées, tout simplement, oui, des idées qu'on nous a mis dans la tête à un moment ou à un autre, au travers des publicités, au travers des personnes, au travers de l'éducation, et qui font que, inconsciemment, à l'intérieur de nous, il peut y avoir un ou deux moteurs qui nous poussent pour atteindre des choses presque inatteignables, qui n'ont pas vraiment d'importance, mais qui vraiment nous fatiguent, nous pourrissent vraiment la vie. Alors, c'est quelques minutes, au travers de mes accompagnements, pour en citer quelques-unes. Et j'appelle cela les fameux « je dois ». Je dois faire ci, je dois faire cela, qu'on a à l'intérieur de nous, qu'il faut que ça nous pousse comme un moteur à travailler, à nous fatiguer, à ne pas profiter des instants présents. Alors j'en ai quelques-uns, je crois que j'en ai 8. On va ensemble. Je vais déjà vous les citer, ceux qui me semblent importants, que je rencontre le plus souvent. Et bien la première, c'est « je dois vivre en couple ». Je dois être avec quelqu'un. Si à un moment de ma vie, je ne suis pas en couple, je n'ai pas construit quelque chose, il faut construire quelque chose. Si je suis seul, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal d'être seul. On doit tous être à deux. On doit tous avoir une maison, des enfants, un chien, un chat, une voiture. C'est bien tout ça, mais voilà, c'est comme cette nécessité absolue que si je ne suis pas là-dedans, je suis quelqu'un qui n'est pas normal. Sur mon front, ça fera tut-tut. Je serai vraiment pas dans la société, pas dans les normes. Le deuxième je dois, c'est je dois être important. Il faut que je sois reconnu par les autres, il faut que ce que je fasse, waouh, ça soit quelque chose, presque comme les films américains, il faut que je sauve le monde. Si je ne suis pas important, si je suis insignifiant, voilà, c'est comme si j'ai raté ma vie. Le troisième je dois, qui est un peu le prolongement du précédent, c'est que je dois réussir. Aujourd'hui, on nous donne des critères de réussite qui sont souvent l'argent, le matériel, le regard des autres. Voilà, c'est le regard des autres qui nous dit si nous avons réussi ou pas réussi. Bien sûr, les normes, elles changent souvent en fonction de l'évolution de la société, mais cette réussite, ce besoin d'être important, d'être reconnu, regardé par les autres, vraiment, nous pourrit vraiment la vie, c'est ce que je peux dire. Le quatrième, c'est que je dois être protégé. Il faut que je sois en sécurité. Nous sommes dans les pays où la sécurité est la plus importante au monde. Et curieusement, paradoxalement, c'est dans ces pays où il y a le plus de gens angoissés, où l'on prend des médicaments. Alors que la sécurité est vraiment optimale. C'est là vraiment un paradoxe particulier. Le cinquième, je dois être aimé. Je dois être aimé par tout le monde, par plein de gens. Il faut qu'on m'aime. Si l'on ne m'aime pas, je ne serai pas quelqu'un de reconnu, je serai abandonné, je serai seul. Ce besoin d'amour excessif de tout le monde. Le sixième, je dois vivre intensément. On nous fait croire dans la vie que voilà, la vie, ça doit être quelque chose d'intense. Et depuis qu'il y a Internet, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, la rapidité de l'information, on a l'impression que notre vie doit être rapide. Elle doit être un peu comme au cinéma où on voit un film pendant 1h30, on a l'impression que les gens, leur vie, elle va vite, que tout passe, ils sont dans l'émotion, il y a toutes ces choses-là. Et on a cette sensation que nous aussi, notre vie, elle paraît lente. Pourquoi cette lenteur? Il faut que ça aille vite. Comme dans un grand 8, si je n'ai pas toutes ces émotions qui m'emportent, waouh, c'est pas normal, ma vie est ennuyeuse. Le septième,
je dois penser aux autres avant de penser à moi-même. Là aussi, il y a beaucoup de personnes que je rencontre, penser à soi, c'est pas facile, c'est pas normal, c'est être égoïste, c'est être presque égocentrique. Donc je dois aider les autres, je dois penser les autres. Oui, c'est bien d'aider les autres, mais le premier des autres, c'est moi, je dirais. Donc, quelque part, je suis dans l'excès de présence, j'envahis presque certaines personnes. Et le dernier des je dois qui vient souvent nous empêcher d'être tranquilles, nous empêcher de vivre paisiblement, c'est que je dois trouver le sens de ma vie. La spiritualité, c'est bien, c'est super. Maintenant, quelquefois, ça peut être le paradis ou l'enfer, comme je dirais, le sens de ma vie, la vie. Je dois trouver quelque chose qui fait que tout cela arrive comme une genre d'extase, comme un genre de paradis où tout à la fin, comme dans un film, il y a le début, le milieu, la fin, et j'arrive à la fin. Ils vécurent tous heureux, voilà. Le sens de ma vie, ça doit être cette finalité. Voilà un peu ces fameux je dois, comme je le dis, que je rencontre souvent et que moi-même j'ai vécu. Et parfois je vis encore, hein, je suis comme vous. Et je dirais que ce sont des croyances, comme je le disais, ce sont des idées qu'on nous a mis dans la tête et que nous devons pour notre paix intérieure, pour notre justesse, pour ce que l'on appelle l'intégrité, la sensation d'être juste avec soi-même, que nous devons faire évoluer. Bien sûr, je vais reprendre point par point quelques secondes encore. C'est bien de vivre en deux, c'est bien d'avoir une personne avec qui nous sommes connectés, mais si je suis seul chez moi le soir dans mon appartement, je ne suis pas seul dans le monde, j'ai des amis, j'ai plein de choses. Si je suis seul, je suis tout à fait normal aussi. Ce n'est pas un problème d'être seul. On peut être très heureux. Dans ma vie, j'ai vécu des moments où j'étais avec une personne, des moments, des années où j'étais seul. Et être seul ne m'a pas paru, en tout cas être anormal, c'était plus les autres qui me regardaient. Et bien sûr qui me renvoyaient l'idée, peut-être qu'il fallait être à deux, ou peut-être leur propre désir d'avoir cette liberté que j'avais parce qu'ils s'ennuyaient dans leur couple. Combien de couples voyons-nous qui... Oui, ils sont un d'eux, mais ils ont l'air enchaînés dans une errance. La flamme dans les yeux est éteinte. Non, je crois que c'est bien de vivre à deux, c'est vrai, c'est génial, c'est super, mais c'est tout aussi si génial de vivre seul. C'est différent, et dans notre vie, nous pouvons passer d'une phase à une autre, et même si nous vivons seuls dans notre vie, c'est-à-dire que nous avons eu différents compagnons, mais que nous n'avons pas vécu dans une maison avec quelqu'un, peu importe, c'est notre vie ainsi, et c'est bon de l'accepter comme cela. Je crois que voilà la notion d'importance aussi, on ne peut pas sauver le monde, on nous fait croire, nous sommes tous importants à notre façon, à un moment donné envers les autres, envers certaines personnes, nos amis, les gens que nous aimons, les plus proches. Nous ne sommes pas importants pour la planète. Réduisons cette notion d'importance. L'important, je crois que c'est de s'aimer, d'être avec les gens qui sont importants pour nous, qui comptent pour nous. Et c'est déjà beaucoup. Quelquefois, on se perd dans des idées, et pour les choses les plus importantes, essentielles, qui sont là à côté de nous, on passe à côté. Même chose, la notion de réussite. Qu'est-ce que c'est que réussir? Bien sûr, aujourd'hui, c'est une sensation, je dirais, c'est une émotion. On peut réussir en fonction de vos critères. C'est ça ce qui est important. En fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez une vie calme, paisible, si vous aimez aller à la pêche, si vous aimez faire de la marche, lire, ça sera votre réussite à vous. Et non pas une réussite extérieure. Je crois que comme beaucoup de choses, cela doit venir de vous, à l'intérieur. Donc, posez-vous cette question, qu'est-ce qui est synonyme de réussite pour moi? Est-ce vivre en ville? Est-ce vivre à la campagne? Est-ce passer de l'un à l'autre? C'est important, en tout cas, de se demander si ces critères proviennent de vous. Même si à un moment, on peut concevoir qu'on les partage avec la société. C'est normal. Je dois être protégé, là aussi c'est un peu différent. Souvent nous construisons notre protection extérieure, avec du matériel, avec des maisons, tout ça, et c'est bien, c'est normal, c'est important. Maintenant, nous sentons quelque part que il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans, et que si nous faisons que cela, ça crée un vide.
Je crois que parallèlement à cela, c'est créer notre sécurité intérieure, c'est-à-dire la sensation d'être juste, la capacité à communiquer avec les autres, à dire oui, à dire non, la sensation que nous sommes aussi libres de nos choix, crée cette sécurité émotionnelle. Et quand cette sécurité émotionnelle est conjuguée avec la sécurité matérielle, oui, là nous pouvons dire que nous sommes voilà, en sérénité, je dirais. C'est cette sérénité qui apporte une sécurité, la sensation que quoi qu'il se passe, à l'intérieur de moi, je pourrais faire face. Et que dans l'univers, il y a tout ce qu'il faut pour que je puisse surmonter une difficulté que je traverse dans ma vie. Autre point, oui, je dois être aimé, bien sûr. C'est important d'aimer et d'être aimé. C'est même fondamental, c'est un des besoins fondamentaux des êtres humains. Maintenant, nous ne pouvons pas être aimés par tout le monde. L'amour est quelque chose qu'il vit, même avec une personne que nous aimons, avec qui peut-être nous partageons notre vie. L'amour, quelquefois, est en phase haute, quelquefois en phase basse. Dans les relations amicales, c'est souvent ainsi. Quelquefois, on est ensemble, on fait beaucoup de choses, après on se perd de vue pendant quelques mois, puis on se retrouve. Et il y a des gens avec qui on est connecté parce qu'on partage des choses, d'autres un peu moins. Ce n'est pas qu'on les aime pas, c'est différent, c'est une histoire de présence, de connexion, voilà. Ne cherchons pas à être aimés de tous, car dans ce cas-là, nous serions pas forcément justes à l'intérieur de nous-mêmes. Sachons accepter, tout simplement, et accueillir que quelquefois, avec des personnes, eh bien, la connexion se fait moins. Autre point, je dois vivre intensément. Oui, c'est intéressant de vivre intensément par moment, d'avoir des émotions. Vivre intensément ne veut pas forcément dire vivre intensément dans nos comportements, ça peut être émotionnellement. On vit intensément quand on peut vous regarder une pièce de théâtre, quand on peut aller au cinéma. Donc je dirais que l'intensité se fait en fonction de nos émotions, de nos sensations, et pas forcément au niveau d'une agitation. On peut vivre très très bien chez soi, calmement, intensément et émotionnellement, sans voyager, sans faire le tour du monde, sans faire le chemin de Compostelle et partir 3 mois marcher. Ce n'est pas une finalité, l'important c'est comment nous percevons les choses, je crois. Je rencontre plein de gens qui me disent qu'ils ont voyagé, ils ont fait le tour de la planète, et nous avons l'impression, j'ai l'impression que ça ne les nourrit pas. Et je peux rencontrer des gens qui vivent avec simplicité, et qui ont cette profondeur d'âme à l'intérieur. Ne faisons pas les choses pour faire les choses, ça ne servira à rien. Autre point, je dois penser aux autres, c'est important de penser aux autres, nous vivons dans une collectivité et nous sommes tous ensemble. Maintenant, c'est penser à moi aussi, penser à mes propres besoins, savoir les exprimer, savoir les dire, aux bonnes personnes bien sûr. Ne pas attendre que la coupe est pleine et puis tout d'un coup balancer, comme il dirait, la personne en face ne comprendrait pas et on serait passé à côté. Donc voilà, penser à soi. L'égoïsme sain, comme l'on dit, qui est important et ça nous permet d'être mieux pour les autres. Et enfin, le dernier point, trouver le sens de sa vie. Je crois que le sens de la vie est peut-être quelque chose de simple. C'est tout simplement faire ce que l'on aime. Que ce soit dans son travail, si on a eu cette chance de pouvoir vivre de notre passion, sinon il nous reste quand même du temps au travers de nos loisirs, au travers de nos activités, où là on peut s'exprimer en fonction de ses goûts, du sport, de la culture, de la peinture, de l'écriture, de l'accompagnement aussi. Tout est ouvert si nous savons en tout cas faire les bons choix et parfois, si le temps est compté, laisser des choses de côté et garder ce qui est important pour nous. Ça sera le sens de notre vie en tout cas. Cette sensation d'être juste et de pouvoir utiliser notre personne, nos talents, tout ce qui fait que nous sommes une personne unique et intègre. Voilà en tout cas, je vous remercie pour ces quelques mots, c'était un petit peu plus long que prévu, mais vraiment j'ai la sensation, comme je le disais, qu'on se pourrit la vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent on se pourrit la vie avec ces idées, ces questionnements qui sont là toujours sous-jacents à l'intérieur et que la société nous renvoie au travers des publicités et tout cela.
Je crois que c'est important de prendre conscience, et dans mes accompagnements, souvent j'essaie de revenir à cette simplicité, de balancer un peu ses croyances, de les faire évoluer, de trouver vraiment ce qui est juste à l'intérieur. Et souvent, et même assez rapidement, voilà, les personnes commencent à aller mieux. Une fois que le sac qu'on a sur les épaules, on commence à le vider, on commence à respirer un peu et ça fait du bien. Voilà, je vous remercie vraiment encore pour ces quelques mots. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre partage, que ce soit ici sur Facebook ou ailleurs. Comme je le rappelle, j'accompagne des personnes, que ce soit ici dans mon cabinet, là, dans cette pièce très simple chez moi, ou alors même à l'extérieur, chez vous, ou alors voilà, par Internet, ça marche super, où que vous soyez en France, voire même dans le monde, je dirais. On peut partager ensemble et on peut évoluer ensemble. Merci à toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.